nous sollicitons un soutien technique et financier supplémentaire du FMI et du groupe de la Banque mondiale dans les domaines suivants. 1. Mobilisation de ressources publiques et privées au profit de l'infrastructure numérique. Nous sollicitons un appui supplémentaire du groupe de la Banque mondiale dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'arrêt des flux financiers illicites et le recouvrement des actifs volés, parallèlement au renforcement des structures financières et institutionnelles des organismes publics générateurs de revenus. Nous prions instamment les institutions de Bretton Woods de s'assurer que le mécanisme de mobilisation des ressources nationales dispose de ressources suffisantes et d'aider nos pays à mettre en place et à administrer une plateforme régionale et efficace, inclusive, de mobilisation des ressources nationales. Cette plateforme contribuerait à renforcer la mise en œuvre des différents objectifs des pays en matière de mobilisation des ressources nationales et accroître la collaboration et le partage de connaissances sur les questions fiscales. Nous demandons au groupe de la Banque mondiale et au FMI de promouvoir et soutenir un système de coopération fiscale internationale plus inclusif, mieux à même d'amener les sociétés, notamment les multinationales, à acquitter la juste part des taxes dont elles sont redevables. Nous prions aussi instamment le groupe de la Banque mondiale d'apporter un appui aux technologies numériques, comme les images satellitaires et les paiements numériques, qui pourraient contribuer utilement au contrôle des rapports d'entreprise et à la réduction de la corruption, des flux financiers illicites vers l'étranger et de la fraude ou l'évasion fiscale. Nous sollicitons en outre le groupe de la Banque mondiale qu'il aide à renforcer la capacité de nos gouvernements à atténuer les risques que posent les flux financiers illicites résultant de la facturation commerciale frauduleuse par des entreprises qui falsifient délibérément la valeur, la quantité ou la nature des biens et services pour éviter de payer les impôts, profiter des incitations fiscales, échapper au contrôle de capitaux ou blanchir les capitaux. Nous exhortons le groupe de la Banque mondiale à intensifier les efforts de mobilisation d'une épargne privée considérable auprès des investisseurs institutionnels internationaux comme les caisses de retraite et les compagnies d'assurance en restructurant les marchés de capitaux, en créant des actifs à investir pour le compte des capitaux privés et en systématisant la réduction des risques, principal moyen d'encourager l'investissement privé. Nous prions en outre le groupe de la Banque mondiale, particulièrement la Société financière internationale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements, c'est-à-dire l'AFC et MIGA, d'aider nos gouvernements à réduire les risques inhérents aux investissements dans l'infrastructure numérique en se servant des différents mécanismes de financement les plus susceptibles de présenter un intérêt commercial pour les investisseurs privés, notamment le financement mixte, la conversion des infrastructures numériques en classe d'actifs et les partenariats publics-privés. De surcroît, nous espérons des mesures innovantes pour répondre aux défis particuliers auxquels sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises africaines. Nous prions que le FMI décide rapidement et applique l'allocation générale de ses droits de tirage spéciaux pour un montant inégal, c'est-à-dire 650 milliards de dollars, censé accroître les actifs de réserve des pays africains de 33 milliards de dollars. Nous invitons en outre le FMI à assurer le suivi afin de mobiliser les excédents de DTS qui seraient utilisés pour soutenir les initiatives de renforcement de la résilience et de la viabilité et débloquer des ressources budgétaires permettant de promouvoir le programme de transformation numérique. Nous appelons par ailleurs l'institution à assouplir davantage l'application des plafonds d'endettement et de déficit le cas échéant. 2. C'est le renforcement des capacités dont dispose l'Afrique
pour exploiter les possibilités offertes par la numérisation. Nous prions instamment le groupe de la Banque mondiale et le FMI de fournir les services consultatifs et financiers qui aideraient les pays africains à se doter des capacités leur permettant d'engager les réformes nécessaires à la mise en place d'un cadre politique, juridique et réglementaire favorable. Nous exhortons les institutions de Bretton Woods à proposer aux pays africains des programmes particuliers visant à promouvoir le développement et l'application à grande échelle des solutions numériques et la dématérialisation de la passation des marchés publics, à protéger les droits de propriété intellectuelle et les données personnelles, à remédier aux inefficiences et à mettre en place des systèmes d'alerte rapides capables de détecter les risques cybernétiques potentiels. Nous encourageons en outre le groupe de la Banque mondiale et le FMI à investir dans l'écosystème de l'économie numérique des pays africains afin de permettre à tous les segments de la population de participer à cette forme d'économie. Nous invitons par ailleurs le groupe de la Banque mondiale à accompagner les gouvernements africains dans leurs efforts pour intégrer l'éducation et l'innovation numérique dans les programmes d'études à tous les niveaux d'instruction et pour améliorer les formations ordinaires en cours d'emploi et l'apprentissage en ligne afin de faciliter l'adoption et l'utilisation efficace des technologies et solutions numériques. Nous prions les institutions de Bretton Woods de s'appuyer sur la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres blocs commerciaux régionaux pour aider les pays à harmoniser leurs politiques, législation et réglementation afin de favoriser l'émergence d'un marché numérique unique et sécurisé en Afrique. Nous demandons instamment à la Banque d'intensifier l'appui qu'elle apporte aux économies africaines pour réduire la fracture numérique sur le continent en favorisant le développement de l'alphabétisation numérique dans le cadre de ces programmes de développement du capital humain. Nous invitons les institutions de Bretton Woods à soutenir les dynamiques petites et moyennes entreprises et les écosystèmes de start-up en Afrique et à les aider à s'adapter aux mutations rapides de l'économie numérique. Nous appelons aussi le groupe de la Banque mondiale à accompagner l'acquisition de compétences numériques qui répondent effectivement à la demande du marché de l'emploi et à aider les entrepreneurs à développer leurs activités et promouvoir la croissance économique. Nous exhortons par ailleurs les institutions de Bretton Woods à soutenir les efforts concertés engagés par les pays africains pour moderniser leurs systèmes fiscaux afin d'introduire une imposition appropriée et équitable de la création de la valeur ajoutée dans l'économie numérique. 3. C'est l'atténuation des risques liés au numérique et aux monnaies numériques de banque centrale, garantie de la sécurité de leur emploi, renforcement de la confiance, contrôle de l'intégrité financière et établissement de mesures de sauvegarde. Nous invitons les institutions de Bretton Woods à élaborer des programmes de travail dans le domaine du numérique afin d'aider nos pays à combattre la cybercriminalité, à s'attaquer aux problèmes que posent les paiements transnationaux et à préparer l'avènement de monnaies numériques de banque centrale répondant aux principes et exigences en matière d'accessibilité, de robustesse, de sécurité, d'efficience et de confidentialité dans le respect des législations nationales pertinentes. Nous les exhortons à renforcer la collaboration, notamment avec d'autres organismes de normalisation, afin d'aider à développer et à appliquer les cadres réglementaires et de contrôle appropriés face à l'essor des MNBC et à la généralisation de l'emploi des cryptoactifs, des stablecoins et des plateformes de paiement mobile dans bon nombre de nos pays. De surcroît, un appui technique et budgétaire devra être apporté en temps utile pour faire face aux incidences des MNBC sur la politique monétaire et budgétaire
et s'adapter à l'évolution de la fonction d'intermédiation des banques. Nous prions instamment les institutions de Bretton Woods d'investir dans l'Internet à haut débit afin d'assurer l'accès de tous à des services d'Internet rapides, de qualité et d'un coût abordable à l'intérieur des pays et d'un pays à l'autre. 4. C'est le soutien à une transition énergétique équitable afin de tirer parti des possibilités qu'offre la numérisation. Nous nous réjouissons de ce que le plan d'action sur le changement climatique de la Banque reconnaisse qu'aucun pays ne peut assurer sa croissance économique ni créer de nombreux emplois dans le secteur privé sans garantir l'accès de tous à des services d'énergie fiables, durables et modernes à un coût abordable. Nous sommes aussi heureux qu'ils reconnaissent que le gaz naturel est une énergie de transition. Nous exhortons le groupe de la Banque mondiale à élargir et pérenniser l'appui technique et financier qu'il apporte à nos pays pour développer et concevoir une réserve de projets nationaux et régionaux de transformation de gaz en électricité susceptibles d'attirer des financements dans le but d'accélérer la numérisation ainsi que le redressement économique et la transformation. Nous demandons instamment au groupe de la Banque mondiale d'intensifier ses investissements dans les entreprises énergétiques africaines grâce à des modèles et des mécanismes de financement différenciés devant permettre à nos pays d'élaborer leur plan de transition vers des énergies plus propres. L'institution aurait ainsi une occasion unique d'appliquer ces normes environnementales et d'émissions à de nouveaux investissements, et notamment la possibilité d'intensifier des moyens de compensation des réductions des émissions produites par d'autres sources d'énergie, afin de garder le cap sur l'objectif zéro émission nette.